Salut à tous et à toutes, que le grand Dieu vous bénisse. Mariés ou non, doivent lire. Vous laissera choquer. Quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, que ma femme m'a servi le dîner, je prends sa main et dis, j'ai quelque chose à vous dire. Elle s'assit et mangeait tranquillement. J'ai regardé et vu la douleur dans ses yeux. Tout à coup, je ne savais pas comment ouvrir ma bouche, mais je devais dire ce qu'il pensait. Je veux divorcer. Elle ne semblait pas bouleversée par mes paroles et me demanda doucement, pourquoi, n'êtes-vous pas un homme? Point. Cette nuit-là on ne parlait pas, et elle a pleuré. Elle voulait savoir ce qui se passait. Il était absurde cette demande, il n'a pas d'importance quel tour ma femme utilisait, aurait à faire face à son divorce. Ma femme et moi avons eu aucun contact physique, depuis que je fais part de mon intention de divorcer. Alors quand je chargeais le premier jour à la porte d'entrée, nous avons tous deux se sentent mal. Clapping pour notre fils marchait derrière et en disant, papa est en charge des bras de maman. Ces paroles me donnaient beaucoup de douleur. Je marchais les 10 mètres avec ma femme dans mes bras. Elle ferma les yeux et dit calmement, ne pas dire notre divorce fils. Je l'ai souligné à sa tête un peu en colère. Je suis descendu lorsque vous éteigniez la porte, et je suis allé à attendre pour le transport pour aller au travail. Je roulais seul à travailler. Le deuxième jour, nous étions à la fois plus détendus. Elle se pencha contre ma poitrine, je pouvais sentir le parfum de son chemisier. Je compris que je ne l'avais pas regardé attentivement. Je compris que je ne l'étais plus jeune, avec quelques rides, quelques cheveux gris, a subi des dommages notables notre mariage. Je pensais que pour un moment et je me demandais qu'est-ce que je fais. Le 4e jour, je la chargeai, je sentais que la vie privée revenait entre eux. Ce fut la femme qui m'a donné 10 ans de sa vie. Dans le 5e et le 6e, il a continué de croître notre vie privée. Je ne dis rien à propos de Johan. Chaque jour était plus facile de charger ma femme et moi est en cours d'exécution. Je pensais que je commençais à me charger, et il était donc charge moins notable le poids de votre corps. Un matin, elle regardait quoi porter. Il avait essayé beaucoup de robes, mais pas lui servi. 10 mes robes complaining ont été super. Ce fut là que je me suis aperçu que j'étais très mince, et ce fut la raison pour laquelle je ne me sentais pas sa charge de poids. Tout à coup, je me suis aperçu qu'il avait enterré beaucoup de douleur et d'amertume. Sans le savoir, vous touchez les cheveux. Notre fils est entré dans la chambre et a dit, papa, il était temps pour maman de télécharger à la porte. Pour mon fils, voyant son père chaque jour porter sa mère à la porte, il était devenu une partie essentielle de sa vie. Ma femme lui serra dans ses bras, je me suis tourné mon visage. Je sentais la peur qui a changé mes façons de penser au sujet du divorce. Et tenir ma femme dans mes bras à la porte, il se sentait comme le premier jour de notre mariage. Elle caressait ma douce et naturellement le cou. Je serrais fort, comme notre nuit de noces. Je lui dans ses bras et ne bougeais pas, mais Livianita me sentait si mince que m'a rendu triste. Le dernier jour, juste serra dans ses bras et ne voulait pas bouger, je lui ai dit que je ne savais pas, que nous avions aucune intimité. Mon fils était à l'école. J'ai conduit au bureau de la voiture sans fermer la porte, monté l'escalier, Jeanne ouvrit la porte, et je l'ai dit, excusez-moi, je ne veux pas divorcer ma femme. Johanna m'a regardé et m'a demandé si j'avais une fièvre. Je l'ai dit, ma femme et moi nous aimons, était que nous étions de routine et ennuyeux. Nous ne valorisons pas les détails de notre vie, depuis que je charge la pièce à la porte. Je compris que je devrais payer pour le reste de notre vie, jusqu'à la mort. Johanna a commencé à pleurer, m'a giflé et a fermé la porte. En bas des escaliers, je monte dans la voiture et est venue à la fleuriste. Je l'ai acheté mes fleurs femmes. Jeune fleuriste m'a demandé, ce que j'écris sur la carte. Je dis je vous porte tous les matins jusqu'à la mort nous sépare. Je suis arrivé chez moi, et a couru avec des fleurs dans les mains et sourire les escaliers, quand je suis allé. J'ai trouvé ma femme morte. Ma femme a été lutte contre le cancer, et je suis tellement occupé avec Jeanne, je ne savais pas. Ma femme savait qu'il était en train de mourir, et j'ai donc demandé un préavis d'1 mois avant le divorce, de sorte que notre fils ne restera pas une mauvaise mémoire pour le divorce, ne pas avoir une réaction négative. Au moins mon fils restera à leurs yeux, se rappelant que son père était un mari qui aimait sa femme. Ces petits détails sont ceux qui comptent dans une relation, pas la maison, la voiture, l'argent à la banque. Tout ce qui précède ne crée un environnement que vous pensez conduire au bonheur,
Mais vraiment, ce n'est pas. Essayez de garder votre mariage heureux, partagez cette histoire sur votre mur, peut-être vous sauvez un mariage. Toutes les histoires d'échecs sont égales, ils abandonnent quand ils sont sur le point d'entrer avec succès. Nous ne savons pas ce que nous avons jusqu'à ce que nous perdons. Partagez avec toute cette belle histoire. Merci. Et n'oubliez pas de s'abonner avec nous.